Israël où nous retrouvons notre invité. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes diplomate au sein du ministère israélien des Affaires étrangères après avoir été le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On va commencer avec la situation en Israël et dans la bande de Gaza. Le sort de Mohamed Deif, le chef de la branche militaire du Hamas dans la bande de Gaza, reste toujours flou après une frappe massive de Tzahal samedi dernier. Ce qui est sûr, c'est que le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younes, Rafa'a Salamé, a lui bien été tué. Simon Serroussi, que peut-on dire cet après-midi d'abord des préparatifs autour de cette opération et des chances que Mohamed Deif soit bien mort? Alors, c'est une opération qui a été planifiée depuis de longs jours, voire de longues semaines, afin d'arriver à Mohamed Deif, qui est, rappelons-le, le chef d'état-major du Hamas, le chef militaire de la branche armée du Hamas à Gaza. Si cette opération a réussi, et pour le moment de nombreuses indications laissent à penser les officiels israéliens que c'est le cas, même si aucune confirmation officielle n'a été faite pour le moment, si cette opération a réussi, cela porterait un coup dramatique à l'organisation terroriste pour plusieurs raisons. Premièrement, d'un point de vue opérationnel, il s'agit réellement de la tête pensante des forces armées du Hamas qui prépare, qui organise, qui construit, qui planifie les attaques de l'organisation depuis de longues années. Sa disparition amputerait donc le Hamas de capacités importantes. Ensuite, au niveau de la morale des troupes et des hommes du Hamas, Tzahal arrive jour après jour à tuer les personnages, les hommes les plus importants de cette organisation. Avec le temps, mais avec force et sur un travail de longue haleine, nous arrivons à chacun de ses membres. Et cela montre aux hommes du Hamas qu'ils ne sont en sûreté nulle part, que leur sort sera déterminé par Tzahal un de ces jours et que nous arriverons à chacun d'eux. Et je pense que la disparition de leur chef porte un coup terrible à cette confiance. Simon Serroussi, sur ce deuxième point, quels sont les indices qui permettent aux officiels israéliens de considérer qu'il est probable que Mohamed Deif ait été tué samedi? Alors, ce sont des détails opérationnels, bien sûr, sur lesquels je ne peux pas m'étendre. Et je répète, comme l'a dit le Premier ministre hier, il n'y a toujours pas de confirmation officielle de la mort de Mohamed Deif. Donc nous attendrons que Tzahal confirme ou pas cette information. Cette confirmation pourrait ne jamais venir. On peut imaginer une situation où Mohamed Deif, qui a souvent été visé et blessé ces dernières années dans les opérations israéliennes, est-ce qu'on peut envisager que sa mort ne soit jamais officialisée, en tout cas dans les prochaines semaines ou les prochains mois? C'est possible que cette information prenne du temps à arriver. Il est dans l'intérêt du Hamas afin de diminuer la peur et la panique au sein de ses troupes. Il est dans leur intérêt de cacher les informations sur le sort de Mohamed Deif, mais je pense que sur le long terme, la vérité, quelle qu'elle soit, éclatera au grand jour. Simon Serroussi, est-ce que vous croyez, comme l'affirme le Hamas depuis hier, que cette opération israélienne puisse interrompre les négociations en cours en vue de l'établissement d'une trêve entre les belligérants? C'est une question complexe, c'est une question importante. Ce que je peux vous dire, c'est que selon de nombreuses figures en Israël, autant dans le domaine sécuritaire que dans le domaine politique, il y a presque un consensus pour dire que sur le moyen terme, cette élimination du chef de la brigade de Khan Younis et cette élimination probable de Mohamed Deif renforce la position israélienne dans des négociations et au contraire permettront d'arriver à une libération des otages dans de meilleures conditions et plus rapidement. Car le Hamas est maintenant en position de faiblesse. Il faut comprendre qu'il y a une vraie panique qui s'empare de toute une partie de l'échelon militaire du Hamas. Les hommes n'ont plus confiance. Ils savent qu'ils sont pourchassés partout où ils sont. Ils savent qu'ils n'ont de refuge nulle part. Même lorsque ils se cachent de longs jours en sous-sol. Et donc, il est dans leur intérêt maintenant d'arriver à un cessez-le-feu. Et même si Mohamed Deif est... Je rajouterai juste, même si sur le court terme,
il est possible qu'il y ait des déclarations qui aillent dans le sens inverse et que le Hamas prétende vouloir arrêter ou les négociations. Est-ce que vous considérez, Simon Serroussi, dans la perspective donc d'un accord entre Israël et le Hamas, est-ce que vous considérez qu'un cessez-le-feu à Gaza ou une trêve à minima pourrait entraîner nécessairement et presque directement, a priori, l'arrêt des hostilités également à la frontière nord entre Israël et le Hezbollah? Je pense aussi que le Hezbollah n'a pas intérêt à une guerre avec Israël. Nasrallah connaît le prix d'une guerre totale avec Jérusalem. Il sait le prix gigantesque que le Liban dans son ensemble paiera. Et à l'inverse du Hamas, le Hezbollah a beaucoup à perdre, beaucoup plus à perdre que le Hamas sur le plan national. Le Hezbollah est un parti politique au Liban qui, jour après jour, essaye de se positionner en tant que force importante, essaye de convaincre les différents acteurs libanais, les différentes communautés libanaises de sa légitimité. Et une guerre terrible sur son sol, je pense, nuirait sur le long terme au Hezbollah. Il est donc dans l'intérêt de Nasrallah d'arrêter cette guerre et il l'a dit. Et il est aussi dans l'intérêt d'Israël d'éviter l'ouverture d'une guerre massive contre le Hezbollah au Liban. Il est dans l'intérêt d'Israël que les citoyens puissent rentrer dans leur maison, dans le nord, à la frontière avec le Liban, dans la Galilée. Il est dans notre intérêt que la force Redouane, la force commando du Hezbollah se retire au nord de la frontière litanie. Il est dans notre intérêt que cette organisation terroriste arrête de menacer notre territoire. Et nous ferons en sorte que cela arrive, soit par des négociations, soit par la force. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Un tien par la diplomatie vaut mieux que deux tu l'auras éventuellement par la guerre. C'est la logique qui vous mène. C'est évident que nous préférons la diplomatie, mais encore une fois, notre intérêt n'est pas d'éviter une guerre à tout prix. Notre intérêt est la sécurité de nos citoyens et la sécurité du nord d'Israël. Et si, pour arriver à cette sécurité, il faut passer par une guerre que nous ne voulons pas et que nous préférons éviter, nous combattrons et nous combattrons avec force et conviction. Simon Serroussi, je voudrais qu'on s'arrête à présent sur la situation aux États-Unis après la tentative d'assassinat qui a visé samedi Donald Trump en Pennsylvanie. Quelle lecture faites-vous de cet événement absolument extraordinaire au sens premier du terme et qui bouleverse totalement la campagne présidentielle aux États-Unis, élection qui aura lieu, je le rappelle, le 5 novembre prochain? Je pense que cela représente un petit peu l'environnement politique dans lequel de nombreuses démocraties occidentales se retrouvent aujourd'hui. Nous avons une polarisation très dangereuse de nos démocraties, une polarisation de nos populations que nous n'avons pas connue depuis des dizaines d'années en Occident. Et malheureusement, les mots amènent souvent à des actes. En Israël, il y a une résonance particulière à ce genre d'attaque. On se souvient de notre Premier ministre, Yitzhak Rabin, qui a été assassiné par un extrémiste juif. Et donc, je pense que ceci est un rappel pour toutes les démocraties occidentales, pour Israël, mais aussi pour les pays européens, que l'unité de nos populations, l'unité de nos leaders est extrêmement importante et qu'il faut à tout prix limiter la polarisation, qu'il faut limiter l'incitation à la haine et qu'au final, nos vrais ennemis se trouvent à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Les mots que vous employez, notamment celui de polarisation, ont été repris tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, qui s'inquiétait de voir la France également touchée par ce type de violence politique. Est-ce que vous considérez que certains débats en Israël vont trop loin et contribuent justement à tendre la situation, à polariser et à éloigner les uns des autres les citoyens en fonction de leur couleur politique et de leurs préférences idéologiques? C'est évident qu'aujourd'hui, Israël est une société extrêmement polarisée. Il est vrai qu'il y a des risques de violence en Israël et de nombreux hommes politiques sont aujourd'hui inquiets que cette violence dépasse les limites du dialogue, les limites du débat, comme cela a été le cas par le passé. Je rappelle
le meurtre d'Yitzhak Rabin, mais nous avons eu d'autres cas de violence. Dans les années 80, un activiste de l'organisation Shalom Arshav a été tué lors d'une manifestation par un extrémiste israélien. Nous avons eu d'autres cas de violence, et donc il faut tout faire pour ne pas retourner à ces heures noires de notre démocratie, car cela nuit à notre démocratie, à notre pays, mais aussi à l'unité de notre peuple, qui est essentielle en des heures de guerre comme celle que nous connaissons aujourd'hui. D'un mot très rapidement, s'il vous plaît, Simon Serroussi, qu'est-ce qu'on peut attendre de la rencontre entre Benjamin Netanyahu et Joe Biden? Elle aura lieu à la Maison-Blanche le 22 juillet, 2 jours avant l'intervention du Premier ministre israélien devant le Congrès américain. Je pense plusieurs choses. Je pense que premièrement, Israël est aujourd'hui dans une guerre à Gaza, et aujourd'hui dans une guerre avec le Hezbollah dans le nord. Mais lorsque l'on prend du recul, il y a une confrontation beaucoup plus globale dans la région et même à l'échelle mondiale entre les forces dirigées par l'Iran avec un certain soutien plus ou moins clair d'autres grandes puissances et l'Occident emmené par les États-Unis, et dont Israël est en première ligne aujourd'hui. Et je pense que c'est de toutes ces grandes dynamiques géopolitiques, ces grandes oppositions géopolitiques dont vont parler les deux leaders. Oui. Je pense aussi que le sujet de l'alliance américano-israélienne, qui a été parfois mis sous tension ces dernières semaines, sera à l'ordre du jour, car au final, les États-Unis et Israël sont de grands alliés. Ils ont besoin l'un de l'autre. Les États-Unis se sont mis de notre côté les jours d'après le 7 octobre. Je rappellerai encore une fois les 2 porte-avions qui ont été envoyés dans la région immédiatement et qui ont sûrement changé la face de cette guerre. Et c'est donc vital que cette alliance continue dans sa vitalité, dans sa force. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous en direct dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes diplomate au sein du ministère israélien des Affaires étrangères. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, merci. Radio J.